Parashat Shoftim. Alors au milieu de la paracha, on rencontre un grand principe de la Torah. C'est marqué Tamim Tiyeh Aim Hashem Elokecha. Il faut toujours être simple avec Akadosh Baruch Hu. Rachid expliquait que Italer Ribo Betmimut, aller avec lui avec simplicité, ne pas protester. Tetzapelo, espérer en lui faire confiance. Al Tarkor Acha Atidot, Rachid poursuit, ne pas s'inquiéter du futur. Et là, Kol Ma Sheyavu Alecha, simplement tout ce qui vient dans ta vie, même les pires épreuves, lo alenu, on ne les souhaite pas, Kibel, Kabel, Bet Tmimut, il faut les prendre comme elles viennent, avec Tmimut, avec Emouna. Ve'az Tiyeh Aimo Be'echelko. Et après, juste, si tu as eu cette démarche-là, tu seras avec lui dans son camp, dans le sens tu comprendras à la fin que tout ce qu'il a fait, c'était pour le bien. Voilà, le principe, il est là. Un juif, il doit avoir cette Tmimut. Il veut avoir cette simplicité de prendre les choses comme elles viennent, les épreuves les plus difficiles, savoir qu'à la fin, c'est pour le bien. On raconte à ce sujet-là une histoire, c'est marqué dans le Sefer Nachal Yitzhak, un Kadmon, d'un Talmide, un élève, qui était propriétaire d'un champ et qui voulait apprendre le langage des animaux. Il est parti voir son Rav, qui lui a dit non, pas du tout, c'est pas ça. À la fin, il a insisté, à la fin, il a dit d'accord, je vais t'apprendre. Et voilà que cet élève-là, encore une fois propriétaire d'un champ et d'une basse-cour, il se balade dans son champ et il rencontre un shor qui commence à pleurer, à gémir. Alors ce shor, il demande, son voisin, il demande comment ça se fait que tu pleures, aux oreilles du propriétaire, et il lui dit c'est parce qu'il y a une maladie qui va nous arriver, on va tous mourir, c'est pour ça que je pleure. Alors le propriétaire qui a entendu ça, il a dit je vais me prémunir, je vais sauver mon argent. Il a vendu tout son bétail, tous ses jvarim, tous ses taureaux. Et voilà qu'un autre jour, à nouveau, il se balade dans son champ, il entend le coq qui lui aussi se met à pleurer. Et voilà qu'en fait le propriétaire comprend, du langage des animaux, que c'est parce qu'il va y avoir une inondation et toutes les coqs, la basse-cour va mourir. Et donc c'est pour ça qu'il s'est à nouveau prémuni, il a vendu tout sa basse-cour. Et voilà qu'un autre jour, il se balade dans son champ, et là, il entend un chamor, un âne, qui lui aussi se met à pleurer. Pourquoi ? Parce que il entend que en fait, le propriétaire, l'ancien propriétaire de ces animaux-là, il doit mourir. Un décret céleste qui dit qu'il doit mourir. Alors cet almide-là, propriétaire, il va voir son rav, il dit qu'est-ce que je peux faire ? Alors le rav il dit je suis désolé, j'ai de la peine pour toi, mais regarde, t'aurais dû te comporter avec simplicité. Si t'avais pas voulu apprendre le langage des animaux, Hachem il t'aurait envoyé un isayon de perdre ta basse-cour, mais grâce à ça peut-être que tu aurais été sauvé. Alors après il a fait les tulotes, etc. Mais le principe il est là, qu'il faut prendre les choses avec tmimut, comme elles viennent. Ne pas être rocker, pas se dire Hachem, pourquoi tu me fais ça ? Non, des fois on est pauvre. Dafka c'est bien pour nous parce que grâce à cette pauvreté, on n'a pas d'autres de xérod de santé, de mort, chas v'shalom. Et ça c'est un grand principe qu'on doit acquérir avant Rosh Hashanah, savoir que prendre les choses avec tmimut. Et à ce sujet-là, le rabbi de Hafta, il dit que il se comporte toujours avec nous comme ce que nous on se comporte avec les hommes, ou plus généralement même avec lui, avec un grand L. Ça c'est un grand principe pour Rosh Hashanah. Et donc si nous-mêmes on se comporte avec tmimut, on a des épreuves et Hachem on lui fait confiance, on a Emouna, et bien Hachem il dit pareil, moi aussi je vais prendre les choses comme elles sont dans ta vie, je vais pas trop regarder tes fautes, même si t'en as, je vais pas être pas trop analyser ton dossier, de la manière que toi-même t'as pas trop analysé le programme que je t'ai prévu. Ben moi aussi, je vais te faire un programme simple, même si Bémet n'est pas super propre. C'est un grand principe pour Rosh Hashanah. Et le Chidushei Harim, toujours poursuivre dans ce sens-là de Tmimut, il dit que il y a un autre endroit dans la Torah où on parle de Tmimut, c'est à propos de la Para Aduma, la vache rousse. C'est marqué qu'elle doit être aussi Tmima, Para Aduma, Tmima. Et les Chazal ils disent que même s'il y a ne serait-ce que 2 cheveux qui sont pas roux, hop, ça y est, elle est psoula. Alors le Chidushei Harim dit, dans la Emouna, on est encore plus extrémiste. C'est pas 2 cheveux qu'il faut pas,
Il faut même pas un seul cheveu. Toujours, il faut être complètement tam, il faut être complètement dévolu à Hachem, savoir que tout ce qu'il nous fait, c'est pour le bien. Mais il y a quand même une différence, il dit le Chedush Harim, c'est que là où la paradouma, dès qu'elle a deux poils qui sont parous, elle est psoula, c'est fini, on ne peut plus jamais l'utiliser. Et ben pour un homme, c'est pas vrai. Même s'il est complètement noir, il a plein de fautes, il n'a pas de tmimout, il n'a pas de emuna. S'il fait tchouva, et il dit oui, je veux avoir emuna, je veux avoir tmimout, et ben même s'il est complètement noir, là il peut devenir complètement blanc. Tachem, un Rosh Hashanah, un bon jugement. Alors je vais terminer encore avec toujours le même principe. C'est que dans la paracha, c'est marqué que l'otasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Il faut écouter les chachamim, ne pas s'en séparer, de la droite ou de la gauche. Et Rachid expliquait ce que le Chazali explique, dans Midrash, que même si un Rav il dit que ta droite c'est ta gauche et ta gauche c'est ta droite, eh ben il faut lui faire confiance. Kol Sheken a plus forte raison s'il dit la droite c'est la droite et la gauche. Alors il demande le Rav Elimelech Widerman pourquoi on parle d'Afka de ce parabole-là de la main droite, la main gauche. On aurait pu dire autre chose, on aurait pu dire si ton Rav dit qu'aujourd'hui c'est le jour alors que c'est la nuit, crois-le, et inversement. Il répond, c'est parce que Béhémet, quand on regarde une personne, quand le Rav il regarde son Talmid, la droite du Talmid c'est la gauche du Rav et inversement. En fait, c'est quoi le message? C'est pour dire que tu n'es pas à la place du Rav. Toi, tu crois que ta droite c'est ta droite, mais si tu te mets à la place du Rav, en fait ta droite c'est sa gauche. Enfin, le principe il est là, c'est que il faut pas oublier que chacun doit avoir sa place. Le Rav il a sa place, il a des choses que toi tu ne vois pas, et même si tu as l'impression que c'est complètement faux, droite-gauche, eh ben sache-le, il a plus d'expérience que toi, il a plus de Torah, il a plus d'ancienneté, et donc il faut lui faire confiance. Évidemment, le Machal il se poursuit par rapport à Gojbourou, lui il est beaucoup plus grand, on ne peut même pas comparer avec nous. Tout ce qu'il nous fait, même si c'est paraît complètement tordu, droite-gauche, et ben avoir cette mimout qui est le propre d'un juif, et grâce à ça, Tachem, on aura un bon jugement à Rosh Hashanah. Shabbat Shalom.